Bonjour et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Dans cette vidéo, on va parler de la méchanceté des gens. Non, je n'ai pas changé de métier, je ne suis pas devenu psy. Juste que cette Jimny qui est derrière moi a été malheureusement victime d'un vandalisme gratuit. Et oui, hélas, encore aujourd'hui des gens, pour le pur plaisir de casser ce qui ne leur appartient pas, se défoulent, dans le cas ici, sur la capote de cette voiture. Cette voiture était stationnée tranquillement le long du trottoir et un petit crétin s'est amusé à tout casser, à saccager totalement la capote et en bonus, il est même parti avec une pièce. C'est incroyable. Cette capote, déjà par son usure naturelle, son vieillissement, son durcissement, elle avait des dégâts. Et ici, plus les âneries de ce crétin, la capote est totalement détruite et est donc à remplacer. Je vais quand même vous montrer ça. Voilà, donc on est ici sur une Suzuki Jimny phase 2. On peut constater qu'à l'arrière, il n'y a plus de carreaux. Monsieur a trouvé l'intelligence de partir avec. Alors on voit les vitres latérales, elles ont été éclatées au cutter ou je ne sais quoi. Même chose ici, on a eu un malin plaisir à tout casser. La capote, certes, était un petit peu abîmée, un petit peu beaucoup par endroits, mais bon, on voit qu'il manquait une pièce ici, mais rien de très dramatique. Là maintenant, tout a été cassé, coupé. On peut voir ici sur l'avant, ils ont carrément éclaté le tout. Le client a collé un morceau de toile de toiture comme ça pour savoir la déplacer jusqu'à chez moi, mais voilà, donc on voit que, bon, elle avait des petites traces d'usure, hein. Elle n'est pas jeune, hein, cette voiture. Elle a une dizaine d'années, hein, même un peu plus. On voit que là, il n'y a plus de vitres. Hop là, je passe ma main. L'autre côté, on s'est lâché, hein. On a éclaté les vitres, même chose. Le client a dû mettre du scotch, du tape américain pour la faire tenir. On peut voir aussi qu'ils ont même coupé la toile. Pourquoi? Question, s'amuser. L'amusement aujourd'hui des gens. Voilà, dans cette situation, il n'y a pas 36 solutions. C'est le remplacement simplement de tout. C'est pas plus simple que ça. Donc, il y a un peu de boulot quand même entre la réparation des pièces cassées, le nettoyage de celles rouillées et autres. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre cette voiture en état de fonctionner. Allez, on y va. Et ça y est, le remplacement de la capote de cette Jimny est terminé. Alors certains peuvent s'imaginer, petit véhicule, petit concept de capote, on va dire basique, donc travail vite fait, bien fait. Bien souvent, vite fait, c'est pas forcément bien fait, surtout sur ce genre de véhicule qui était un vrai nid de rouille. D'ailleurs, même aujourd'hui, en trouver un en parfait état sans rouille, c'est pas vraiment évident du tout. Ici, celui-ci, au niveau carrosserie, il est impeccable, mais son armature, elle n'a pas dérogé à la règle. C'est-à-dire que toute l'armature était bouffée par la rouille. La partie avant, donc le cadre avant, était même tout simplement à remplacer, complètement démangé par la rouille. Le cadre arrière était encore sauvable, heureusement pour le client. Donc au final, ça n'a pas été juste une simple dépose-repose vite fait, bien fait, mais une remise en état de tout le système de la capote. Cadre avant à changer, cadre arrière à restaurer, système de fixation à remplacer totalement, les 3/4 des boutons pression comme on avait pu voir étaient cassés, sautés, plus rien ne tenait à sa place correctement, donc en fait on avait vraiment un vrai travail de remise en état pour récupérer un véhicule bien, correct, en état de fonctionner comme à l'origine. Regardons quand même ça d'un peu plus près. Donc on peut déjà voir au visuel qu'il y a déjà un net changement. Elle est déjà plus belle. Elle a déjà un beau petit look qui récupère son aspect visuel d'origine d'époque. Donc on est bien resté sur une capote en vinyle, comme le souhait du client le voulait. On a récupéré une vitre arrière, comme on peut voir.
Alors, notre capote est bien fixée partout. On n'a plus de non-attache. Donc, on peut voir le haut est bien tendu, à l'avant comme à l'arrière. Nos fixations sont parfaitement installées des deux côtés. Alors tout ce qui est armature rigide, donc les barres qui passent ici, la partie avant de casquette capote arrière on va dire, tout ça a été évidemment nettoyé, repeint. Voilà, le cadre avant, c'est la partie ici, donc là où on a les crochets de fermeture. C'est cet élément ici qui vient se fixer sur le châssis qui permet de basculer la partie targa. Effectivement, l'idée de ce petit cabriolet 4x4, c'est d'avoir une capote simple à décapoter, possibilité de pouvoir jongler entre juste un élément toit ouvrant type targa pour n'avoir que les deux sièges avant avec les cheveux au vent, ou la totalité du véhicule décapoté en rabaissant la partie arrière. C'est des chouettes petits jouets, sauf que souvent ça vieillit plutôt mal, parce qu'encore une fois, le vinyle a besoin d'un entretien que le client n'apporte pas, encore une fois, parce qu'il n'a pas reçu l'information, il a laissé vieillir naturellement le vinyle qui, à force, a durci, rétréci, et devient tellement dur qu'il casse, qu'il peut entraîner les boutons pression avec lui, qu'il peut rétrécir de telle sorte qu'on n'arrive plus jusqu'au bouton pression, et au final, on a une capote comme ici qui ne tenait plus à ses logements d'origine, mis à part qu'on a eu ce fameux vandalisme qui est venu couper les vitres, casser la toile et ainsi de suite. Bon, ça c'était l'imprévu de ce client, mais sa capote n'était pas en super bon état au départ, malheureusement. Il a eu un peu de chance dans son malheur, effectivement. Donc ici maintenant, après avoir remis en état les points de fixation, les points d'ancrage, les éléments d'armature et tout cet ensemble-là fait que maintenant tout est en ordre, le client récupère aujourd'hui un véhicule en parfait état de fonctionner comme au premier jour. Donc il pourra profiter à nouveau d'un vrai petit cabriolet et pas d'une passoire pour rouler en temps voulu. Voilà, si comme à l'habitude vous avez aimé la petite vidéo, n'hésitez pas un petit pouce bleu. Si vous avez des questions pour ce véhicule-là ou pour tout autre véhicule, on a pu déjà voir par le passé dans les anciennes vidéos, qu'on soit sur une Suzuki comme ici, sur une Porsche, sur une Jaguar, sur une BM, sur une Fiat, sur une Alfa, sur une Renault, une Peugeot. Enfin, la liste est longue puisque je travaille sur toutes les marques de cabriolet, toit souple, je le précise encore. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'adresse mail que l'on va voir apparaître ci-dessous. Et je reste toujours à votre service. Et peut-être un jour ici à l'atelier. Ciao, ciao!